arrête. Regarde ce paquet de charcuterie qui se trouve maintenant dans ton réfrigérateur. Cette bouteille de sauce que tu as achetée la semaine dernière. Ces produits frais que tu as pris hier. Et si je te disais que la plus grande chaîne de supermarchés en France a payé plus d'1 milliard d'euros en amende pour des pratiques qui mettent en danger ta santé et ton portefeuille. Avant de partir faire tes prochaines courses à Carrefour, tu dois savoir ce que les inspecteurs ont trouvé sur leurs rayons. Chaque jour, des millions de familles françaises franchissent ces portes bleues et blanches. Elles font confiance au fait que la nourriture qu'elles ramènent à la maison est saine. Elles croient que les prix affichés sur les rayons correspondent à ce qu'elles perdent à la caisse. Elles supposent que les normes d'hygiène de base sont respectées. Les inspecteurs du gouvernement ont documenté pendant des années une réalité complètement différente. Des bactéries qui peuvent te tuer. Autour de prix conçus pour vider ton portefeuille, les preuves remplissent des milliers de pages de rapports officiels. Ce film expose les 3 plus grandes catégories de problèmes, en commençant par le numéro 3 et en progressant jusqu'à la découverte la plus choquante. Le numéro 3 sur notre liste nous conduit directement au rayon viande. En avril 2022, la Direction générale de l'alimentation a émis une alerte urgente concernant des morceaux frais de poulet et des filets de poitrine de poulet produits par un fournisseur de Normandie. Les analyses en laboratoire ont détecté des bactéries Salmonella enteritis contaminant la viande. Les produits avec des dates de péremption du 10 et du 11 avril ont été retirés des rayons du Carrefour dans tout le pays. La bactérie se répand sur les planches à couper, les couteaux et les mains pendant la préparation. Lorsqu'elle pénètre dans ton corps, elle provoque une fièvre, une forte diarrhée et des crampes d'estomac qui peuvent durer pendant plusieurs jours. 3 ans plus tard, la situation se répéta. Juin 2025 apporta une nouvelle alerte Salmonella, cette fois concernant des poitrines de poulet marinées en saveur yogourt abricot de la ligne produits grillés. Un fournisseur de Bretagne a produit ces emballages de 400 grammes. Les inspecteurs ont testé 5 échantillons de la lot. 4 d'entre eux ont été positifs à la Salmonella. Le 5e échantillon contenait un autre type de Salmonella en plus du premier, 2 types différents de bactéries dangereuses dans le même emballage de poulet. Carrefour a émis des communications de rappel et a proposé des remboursements. Mais combien d'emballages ont déjà été consommés ? Non, les problèmes avec le poulet sont déjà suffisamment graves. La situation avec les produits charcuterie sous la marque propre Carrefour Bio et Bio est encore plus préoccupante. Un lardon fumé, produit par un fabricant de Picardie, a été positif à Listeria monocytogenes dans 2 sur 5 échantillons. Cette bactérie représente une menace extrême pour les femmes enceintes, les personnes âgées et toute personne ayant un système immunitaire affaibli. La listériose peut provoquer une fausse couche, une mort in utero, une méningite et une sepsis, des NAC et des saucisses de la même marque. Carrefour, produit par un 2e fournisseur de Pays de la Loire, ont également été positifs à la listeria. Les emballages de 250 grammes avec une date de péremption du 1er mai 2021 ont été ordonnés à détruire sous surveillance sanitaire. Octobre 2025 a apporté une nouvelle alerte à la listeria. Cette fois, le produit contaminé était une saucisse de ménage crue à l'oignon en emballage de 170 grammes. Le numéro de lot, avec une date de péremption du 24 octobre 2025, contenait des bactéries. L'Agence nationale de sécurité de l'alimentation française, la ANSES, a publié des avertissements sur les sites web officiels du gouvernement. Les directions départementales de la santé publique ont lancé des enquêtes sur la façon dont les produits contaminés se retrouvaient sur les rayons. Laisse-moi te poser une question maintenant. Combien de fois cette semaine as-tu mangé de la charcuterie ou de la viande transformée du Carrefour ? Écris un 1 dans les commentaires si tu consommes ces produits régulièrement. Écris un 2 si tu es déjà passé aux alternatives. Je veux voir combien d'entre vous sont conscients de ces cas de contamination documentés. Le numéro 2 révèle quelque chose qui touche chaque client qui passe par ces portes. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, connue sous le nom de DGCCRF, a lutté pendant des années contre Carrefour devant les tribunaux. Les amendes qui ont été imposées racontent l'histoire d'une fraude systématique. Août 2020 apporta une amende de 115 millions d'euros pour une pratique qui touchait les acheteurs chaque jour. Le prix affiché sur le rayon ne correspondait pas au prix prélevé à la caisse. Les contrôles ont montré qu'environ 14% des produits dans les supermarchés Carrefour n'avaient aucune information sur le prix.
Les plaintes des clients documentèrent des exemples concrets. Des glaces Eggen Daz affichaient au 3,99 € sur le présentoir du congélateur, mais à la caisse, il en sortait 5,99 €. Une poitrine de poulet marquée à 9,99 € par kilogramme était facturée à 16,89 € par kilogramme. Des glaces Cornetto, affichées à 1,45 €, prétendument baissées de 2,99 €, coûtaient en réalité 4,99 € à la caisse. Le tribunal d'appel a confirmé cette amende en juin 2023 et Carrefour a payé en juillet de cette année. Une autre amende de 60 millions d'euros provint d'un autre type de fraude. Et les inspecteurs ont vérifié 263 magasins et ont trouvé des problèmes dans 73 d'entre eux. Les légumes et les fruits, étiquetés comme des produits français provenant en réalité d'autres pays. De l'ail de l'Espagne était vendu comme de l'ail français. Des pommes de terre de l'Italie portaient des étiquettes d'origine française. Du chou chinois de la Belgique était marqué comme d'origine nationale. Du céleri de la Hollande, des poires de l'Allemagne et des échalotes de la Belgique. Tous portaient de faux drapeaux français. Le tribunal a rendu cette amende définitive en mars 2024. La plus grande amende unique dans l'histoire de la DGCCRF tombe sur Carrefour en décembre 2020. À l'origine, 723 millions d'euros. Les tribunaux l'ont réduit à 506 millions d'euros en octobre 2024. La violation consistait à forcer les fournisseurs à accepter des remises inattendues après qu'ils avaient déjà livré leurs produits. Les producteurs alimentaires terminaient les livraisons en croyant connaître leur marge bénéficiaire. Ensuite, Carrefour demandait des diminutions de prix rétroactives. Les fournisseurs qui refusaient se retrouvaient face à des pénalités financières. Plus de 200 entreprises ont été touchées par cette pratique entre 2018 et 2020. Carrefour a tiré plus de 600 millions d'euros à travers ces remises forcées. Les fournisseurs de fruits et légumes représentaient 80% des victimes. Certains fournisseurs ont perdu plus de 20% de tous leurs revenus issus des contrats avec Carrefour. Juin 2023 a ajouté une autre amende de 160 millions d'euros pour la promotion prix garanti. La campagne marketing promettait un remboursement de la différence de prix si les clients trouvaient des prix réguliers plus bas dans les magasins concurrents. Les règles rendaient cela pratiquement impossible. Tu devais acheter le produit dans les deux magasins la même semaine. Des photos des deux étiquettes de prix étaient nécessaires. Les tickets de caisse des deux achats devaient être conservés. Une déclaration en ligne dans les 7 jours était requise. Les CCI, documents physiques, devaient être envoyés par courrier à tes propres frais. Le remboursement venait sous forme de code électronique, valable seulement 7 jours, souvent ne valant que quelques centimes. Carrefour France n'a pas enregistré un seul demande valide de remboursement pendant toute la promotion. Le tribunal a confirmé cette amende en décembre 2025. Décembre 2025 apporta la dernière amende de presque 105 millions d'euros. Les promotions Mercredi spécial et Mercredi Saint-Valentin promettaient un remboursement à 100% sous forme de bons d'achat. Des conditions cachées rendaient l'offre trompeuse. Les bons d'achat ne fonctionnaient que pour des catégories de produits spécifiques et non liés. En achetant des knacks, tu recevais un bon d'achat pour des fruits. En achetant du chocolat, tu recevais un bon d'achat pour des produits cosmétiques. Les exigences de montants minimaux dépassaient les valeurs des bons d'achat. Les clients se plaignaient de la décalage entre ce qui était publicitaire et ce qu'ils recevaient réellement. Les amendes totales documentées dépassent maintenant 1 milliard d'euros. Laisse cette chiffre s'installer dans ta tête pendant un moment. 1,1 milliard d'euros d'amende pour des pratiques toi qui prenais de l'argent de ta poche par la tromperie. Le numéro 1 nous conduit à ce que les inspecteurs du gouvernement ont trouvé lorsqu'ils ont regardé derrière les coulisses. Février 2025, à Lyon, les inspecteurs sanitaires sont venus au carrefour de la rue de Bellecour et ont découvert des souris dans le rayon boulangerie et derrière les rayons du magasin. Les mesures précédentes de lutte contre les rongeurs avaient échoué. L'état sanitaire a été évalué comme mauvais. Une amende de 500 € a été infligée et le magasin a été ordonné à fermer. Lorsque le magasin a été rouvert après nettoyage, les inspecteurs sont revenus le 17 février. Ils ont trouvé à nouveau des souris. Le magasin a été fermé une deuxième fois. Novembre 2025 à Marseille. Le carrefour de la rue de Noailles a reçu une visite de contrôle. Les inspecteurs ont documenté la présence de rongeurs et de mauvaises conditions sanitaires. Le directeur régional de la santé publique a ordonné la fermeture immédiate et des mesures correctives obligatoires avant toute réouverture.
août 2023 à Toulouse a apporté des amendes pour un stockage inapproprié des aliments. Des pommes et des tomates étaient gardés à l'extérieur sous des conditions inappropriées. Les produits étaient posés à l'extérieur toute la journée et parfois pendant la nuit. Une procédure administrative a été engagée à l'encontre du lieu. Les statistiques de Bordeaux de 2016 montrent l'étendue des problèmes en cours. Les inspecteurs sanitaires ont effectué 94 contrôles hygiéniques dans les magasins Carrefour. Dans cette ville seule, ils ont émis 32 amendes pour un montant total de 6 400 €. Les 6 principales violations comprenaient un manque de propreté et un mauvais état sanitaire des chariots de course. La situation avec les produits périmés a atteint des niveaux choquants. Septembre 2024 à Paris, les inspecteurs ont vérifié 2 carrefours dans les jours suivants. Le carrefour de la rue de Rivoli avait 114 produits périmés sur les rayons. Le carrefour de la rue du Faubourg Saint-Antoine avait 248 produits périmés. Au total, plus de 360 articles après date de péremption dans seulement 2 magasins en 2 jours. Février 2025 à Strasbourg a apporté une nombre encore plus élevée. Le magasin de la rue de la Misaine contenait 366 produits périmés découverts pendant un seul contrôle. Des techniciens de la police ont documenté les preuves. Carrefour a suggéré que les personnes qui signalaient ces problèmes pourraient être liées à la concurrence qui essaie de nuire à leur réputation. Aucune preuve ne confirmait cette affirmation. Septembre 2024 à Lille, un seul client a trouvé 50 produits périmés pendant un seul achat dans le magasin de la rue de la République. La police est intervenue et a lancé une enquête. Carrefour se défend en pointant vers ses systèmes de contrôle de qualité. Il mentionne des contrôles quotidiens du soir des dates de péremption en utilisant des scanners électroniques. Ils décrivent une vérification à 2 phases qui combine des vérifications automatiques et manuelles. Ils invoquent des audits externes des procédures de lutte antiparasitaire tous les 3 mois, soulignant que 92% de leurs produits proviennent de fournisseurs français. Les cas documentés montrent que ces systèmes ont failli plusieurs fois dans de nombreux magasins pendant de nombreuses années. Alors, qu'est-ce que tu peux concrètement faire pour te protéger, toi et ta famille? Premièrement, vérifie toujours toi-même les dates de péremption avant de mettre quoi que ce soit dans ton panier. Fais confiance à tes propres yeux plutôt qu'aux procédures du magasin qui se sont avérées peu fiables. Deuxièmement, vérifie si les prix à la caisse correspondent aux étiquettes sur les rayons. Le droit français te donne le droit de réclamer le prix le plus bas lorsqu'il y a des écarts. Troisièmement, garde tes tickets de caisse. Ils permettent les retours et les réclamations lorsque des problèmes apparaissent. Quatrièmement, considère les achats sur les marchés locaux où tu peux voir les producteurs directement et leur poser des questions sur leurs produits. Cinquièmement, si tu choisis des produits étiquetés comme écologiques ou bio, cherche les marques officielles de certification de l'AB, le label de l'agriculture biologique français. Sixièmement, signale chaque problème que tu trouves. Contacte la DGCCRF, l'ARS ou les offices locaux de protection des consommateurs. Tes signalements contribuent aux registres officiels qui provoquent des contrôles. Septièmement, fais confiance à ton instinct. Si quelque chose a l'air mauvais, sent mauvais ou semble suspicieusement bon marché pour être vrai, éloigne-toi.